Sœurs et frères, bonjour, et un bonjour particulier, chaleureux à toutes celles et ceux qui sont actuellement à l'hôpital, qui traversent des moments difficiles. Un bonjour chaleureux pour les familles qui ne peuvent pas voir leurs proches, et un salut particulier aussi à toutes celles et ceux qui sont malades, confinés chez elles. Je me présente, je m'appelle Cécile, je suis aumônier d'hôpital, et je vais régulièrement à l'hôpital d'Avignon dans le cadre de mes activités professionnelles. Et je voulais vous dire que j'ai ressenti ce qui est difficile à vivre en ce moment sans doute, et qui l'est peut-être pour vous aussi, c'est le silence à l'hôpital. Ce lieu qui est un lieu de bruit, de mouvement, de vie, est devenu un lieu profondément silencieux, mais d'un silence presque fantomatique. Et je pense que nous pouvons toutes et tous ressentir avec difficulté cette manière d'être au monde aujourd'hui dans ce silence. Parce que le silence nous questionne sur notre existence, mais aussi sur Dieu. Dieu est-il toujours là, au cœur de ce silence, ou bien nous a-t-il abandonnés ? J'aimerais vous dire que j'ai confiance. Il me semble que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Mais certaines personnes peuvent sentir sans doute ce silence comme un oubli de Dieu envers eux. Alors, ce silence et cette question de la présence ou l'absence de Dieu m'a fait penser à l'événement de Pâques. Au lendemain de Pâques, les disciples ne savaient plus où était leur maître, puisque le corps de leur maître avait disparu du tombeau. Et ils étaient sans doute dans ce questionnement. Où est-il ? Nous a-t-il quittés définitivement ? Au cœur du silence, il y a des angoisses, il y a des difficultés à être, mais nous pouvons peut-être toutes et tous poursuivre ce que j'ai la chance de vivre en tant qu'aumônier d'hôpital, c'est-à-dire écouter. Écouter le temps, écouter ce temps, et ouvrir ainsi une brèche. Parce que l'écoute, c'est ouvrir un espace où tout devient possible et où tout peut jaillir. Je crois que nous pouvons nous écouter les uns les autres. Et j'ai envie de vous dire que j'essaie de vous écouter et d'entendre vos pensées, vos murmures, vos plaintes, vos joies peut-être aussi, et surtout vos angoisses. Il me semble que nous pouvons toutes et tous nous écouter les uns les autres et ainsi signifier que le lien demeure. Le lien demeure, mais aussi nous pensons les uns aux autres. Et j'aimerais terminer ce message en disant que je pense à vous et j'espère pouvoir vous entendre dans le silence de ce monde.